Salut, c'est Nati, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je fais une vidéo un peu spéciale. C'est une première sur Marc Mastery. C'est une vidéo où je vais passer en revue les conseils d'un autre youtubeur parce que si tu découvres la chaîne ou si tu tombes sur cette chaîne, c'est que tu as envie de créer une marque. C'est un projet voilà, sur lequel tu travailles, auquel tu penses sérieusement. Et du coup, sûrement que tu tapes dans Google ou dans YouTube comment créer sa marque, créer une marque de mode, comment créer sa marque de vêtements, bref, tu tapes tous ces mots-clés. Et donc, il y a un certain nombre de résultats. Donc déjà, si tu es tombé sur ma chaîne, c'est cool. Tu vas voir que sur ma chaîne, il y a plein de conseils hyper pratiques et voilà, qui sont vraiment dédiés à la création d'une marque. Si tu ne me connais pas encore, moi, je suis Nati, la créatrice des marques, la créatrice de la marque Sac Inaden. Donc, c'est une marque que j'ai créée en 2013, tu vois. Donc, ça fait 7 ans que je vis à temps plein de ma marque, que je fais mon activité à 100%. Donc, la marque, elle est vendue chez des revendeurs, elle est vendue en ligne. Et donc, voilà, elle s'est développée, elle s'est développée, elle s'est développée. Et aujourd'hui, avec Marc Mastery, je donne des conseils pratiques sur comment créer une marque. J'ai écrit un guide complet que tu peux obtenir dans le lien en barre de description de cette vidéo pour créer une marque rentable en partant de zéro. Et donc je me suis dit, écoute Nati, toi en tant que créatrice entrepreneuse, tu donnes des conseils, mais ce serait bien d'aller voir un peu ce que racontent les autres, tu vois. Parce qu'effectivement, quelqu'un qui cherche des conseils pour créer sa marque, il va pas tomber que sur toi. Et du coup, je me suis dit, quels autres conseils les gens donnent, tu vois, j'étais un peu curieuse. Et donc, il y a une vidéo qui a attiré mon attention et du coup, j'ai décidé de faire une petite revue, en tout cas cette petite vidéo, pour en discuter, tu vois. Je pense que c'est hyper intéressant. C'est la vidéo Créer sa marque de vêtements en 2 jours de Thomas Gillot. Donc si tu connais pas Thomas Gillot, c'est l'auteur du blog Blog Riche, donc il donne plein d'astuces, plein de techniques, plein de conseils pratiques pour gagner de l'argent sur internet. Donc il y a plein de contenu hyper intéressant. Et puis il a fait cette vidéo sur la création d'une marque de vêtements en 2 jours. Et en fait, quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit, ok, qu'est-ce qu'il raconte dans cette vidéo? Parce qu'en fait, il te fait une promesse. Il te dit, en 2 jours, tu vas créer ta marque et tu vas encaisser tes premières ventes. Comment te dire? Moi, j'ai créé ma marque il y a 7 ans. Aujourd'hui, il y a plein de moyens pour créer une marque et avoir des résultats encore plus rapidement que moi, des meilleurs résultats. Moi, si je devais recommencer aujourd'hui, il y a plein de choses que je ferais différemment. Mais de là à faire ça en 2 jours, j'étais un peu sceptique. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on regarde ce que conseille Thomas Gillot. Et puis, du coup, moi, je te dis ce que j'en pense au fur et à mesure. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais filmer mon écran et puis je vais rebasculer comme ça. Je fais ça avec mon iPhone. Donc, je sais pas trop ce que ça va valoir, mais du coup, on va faire ça comme ça. Ok, voilà. Donc, j'ai retourné mon téléphone que je tiens à une main. Et on va du coup commenter la stratégie de Thomas Gillot, enfin sa méthode pour créer sa marque de vêtements en 2 jours. Et en fait, ça c'est l'article qui est sur son blog où il y a la vidéo, mais en fait il explique clairement en fait sa méthode. Donc Thomas, ce qu'il te dit, c'est que pour tous ceux qui veulent devenir des stylistes ou pour les créatifs dans l'univers de la mode, je veux vous expliquer comment créer une marque de vêtements en 2 jours et te prouver que c'est possible. Il dit aussi qu'il fait ça souvent et même très régulièrement pour des clients. Bon, Thomas c'est un youtubeur, il fait plein de formations, il crée plein de contenus, mais je sais pas s'il a créé sa propre marque. Donc il dit qu'il a fait ça quand même pour des clients, donc a priori il a l'expérience là-dessus. Alors, comment créer une marque de vêtements ? Alors déjà, ce qu'il te dit et ce qu'il te confirme, c'est que effectivement, créer une marque de vêtements, c'est une activité très lucrative, tu vois, pour devenir riche rapidement. Pour créer une marque de vêtements, il faut que tu comprennes quelle va être ta plus-value, ta force par rapport à tes concurrents. Et là, je dois dire que Thomas, il a tout à fait raison. Moi, j'ai fait une vidéo là-dessus pour te dire que oui, créer ta marque, c'est un business à haut potentiel. Clairement, aujourd'hui, si tu veux lancer ton activité business, tu dois créer une marque.
que ce soit du service ou du produit, le fait de créer une marque, tu vas donner de la valeur. Et puis surtout, en fait, en créant cette valeur et en créant en fait, cette identité qui va te distinguer de tous tes concurrents, eh bien, tu donnes une dimension infinie à ton business. Parce qu'en fait, tu peux vendre aujourd'hui des chaussettes, demain tu vendras des chaussons, si tu veux te mettre à vendre des slips, tu pourras. Parce que tu auras créé une identité, tu auras créé une marque et que tu auras une vraie plus-value. C'est aussi l'objet de ma vidéo sur comment créer une marque forte. Donc là-dessus, je suis complètement d'accord avec Thomas et je trouve vraiment bien qu'ils le disent dès le début parce que c'est quand même la base et en fait créer une marque ça suppose de créer de la valeur pour ton client. Si tu crées pas de valeur, ça marche pas. Alors il le dit aussi, énormément de personnes font l'erreur de regarder ce que font les concurrents et de reproduire la même chose. Ça n'a aucun intérêt, là je suis complètement d'accord. Quand tu crées une marque, l'objet c'est de te différencier. J'en parle dans mon guide complet pour créer sa marque rentable en partant de zéro. Je te donne même la méthode en fait pour identifier les opportunités business, pour identifier tes forces, pour identifier tout ton argumentaire commercial. Enfin bref, du coup il y a une méthode pour ça, pour justement te démarquer. Si tu crées une marque, c'est pour te démarquer des autres. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Alors, le jour 1, qu'est-ce qu'il te propose Thomas ? Thomas te propose d'identifier un style. Donc, il dit que le jour 1, tu t'inspires de tes concurrents et que tu dois identifier un style. Donc, le jour 1, tu identifies un style et tu te crées un environnement qui va faire que tu es reconnaissable. Ok, donc en gros il te dit que le jour 1 tu vas choisir peut-être ton logo, une couleur précise, une typographie, un slogan, quelque chose d'identifiable parmi 1000. En fait voilà, il te dit qu'il faut que tu crées une identité visuelle. Moi j'en parle dans mon livre, j'ai fait des vidéos là-dessus, tu verras. Pour créer une marque, pour travailler son logo, ça demande un peu de réflexion. Donc effectivement tu peux y consacrer une journée mais c'est quand même quelque chose qui demande un peu plus de temps surtout si tu veux que ce soit efficace. Ce qui te dit voilà c'est de pas regarder ce que fait les autres et qu'effectivement il faut faire attention à ton positionnement. Il te dit que tu vas pas regarder les marques de luxe donc Louis Vuitton si tu vends des t-shirts à 20-25 euros. Voilà, clairement là-dessus il a raison, il faut faire attention à ton positionnement, c'est très important. Et je suis d'accord avec Thomas là-dessus. Donc, il te dit, il faut que tu fasses attention à ton univers, que tu fasses attention à ta cible, tu vois, est-ce que c'est pour les hommes, les femmes, les enfants, les chiens, etc. Donc, tu vois, en fait, t'as quand même une réflexion à mener. C'est pas, tu te lèves un matin et tu te dis, tiens, je vais créer une marque en partant là, comme ça, de rien, sans idée. T'as déjà un peu engagé une réflexion. Donc il dit de regarder un peu ce qui se passe dans la gamme de prix et puis de voir ce qui fonctionne pas. Bon. Toujours le jour 1, il te dit de faire un focus sur tes marges. Donc, il te dit, si tu veux devenir riche, il faut quand même que tu fasses attention à ta rentabilité. Et là encore, je ne peux qu'être d'accord avec Thomas. Il y a plein de gens, en fait, qui ont des projets, qui se disent qu'ils vont monter des marques, des business et tout, mais qui s'arrêtent au chiffre d'affaires. Qui ont une vision tronquée en fait de ce que c'est une activité business. Si tu vends, c'est bien, mais en fait ce qui t'intéresse c'est ton bénéfice, c'est de voir les volumes que tu dois faire pour avoir un bénéfice à la fin. Donc en gros là il te fait une petite leçon où il te dit que ton chiffre d'affaires c'est ce que tu vas gagner, en tout cas c'est ce que tu vas encaisser en vrai, mais que tu as des coûts produits. Donc effectivement il faut que tu fasses attention. Donc en gros il te dit que le premier jour tu dois faire attention à ça. Clairement, là, il est dans l'analyse des coûts, tes objectifs de rentabilité, ça prend un petit peu de temps. Tu vois, tu dois le faire. C'est une étape qui est très importante. J'en parle aussi dans mon guide. Mais il te dit pas combien de temps tu dois y passer, il met ça dans la première journée. Bon, en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'il te le signifie. Et là-dessus, voilà, il a raison. Et moi aussi, je t'encourage à penser rentabilité. Donc il te dit de bien regarder tes coûts, de te faire une liste de toutes les dépenses, blablabla. Blablabla. Bon, ok. Il te parle de vision long terme, ok. Jusque-là, tout va bien. Un business plan. Ah, ok. Non, Thomas, excuse-moi, je veux pas. Business plan pour créer une marque de vêtements. Donc il te dit au début de faire du print on demand. Bon là je vais pas revenir là-dessus, le print on demand c'est en fait le fait de lancer une marque, de vendre des produits pour lesquels t'as pas de stock. Donc en gros tu fais du graphisme,
des designs particuliers et c'est vraiment imprimé à la demande, donc t'as pas de stock. Donc c'est vrai que c'est un vrai avantage et en fait Thomas il a une formation là-dessus qui a l'air pas mal et tu peux donc du coup lancer ta marque en print on demand. Mais là si tu veux pour lancer une marque à fond, il te dit ok, comment tu fais connaître ta marque de vêtements? Parce que là, c'est une option. Moi, j'en parle aussi dans mon guide. Je t'explique comment tu peux faire pour lancer une marque avec un budget zéro. Mais donc là, en fait, là, lui, il te parle de sa formation et puis il t'explique l'avantage de commencer par le print on demand. Et là où il a raison, c'est qu'aujourd'hui, en 2020, ça peut être un levier si tu as une marque qui ne suppose pas des collections spécifiques, des designs spécifiques, que tu as envie de commencer tranquillement et que tu es très focus sur, par exemple, du graphisme, tu vois. C'est quelque chose qui peut être envisagé. En tout cas, il va falloir quand même que tu le trouves, il va falloir que tu trouves cette option. Donc, si tu veux, ta première journée, tu vois, tu as déjà quand même fait pas mal de choses, tu as travaillé ton identité, tu as étudié ce que faisaient tes concurrents, tu as réfléchi à tes coûts, tu commences à te dire, ok, je vais peut-être faire du print on demand, et puis là, du coup, comment faire ta marque de vêtements, comment faire connaître ta marque de vêtements. Donc là, effectivement, il parle de ton offre marketing, et c'est ce qui va faire que les gens vont te reconnaître, et pourquoi les gens vont acheter chez toi. Donc là, tu dois bosser cette stratégie. Il met cette phrase en italique. Tu dois vraiment bosser sur cette stratégie. Bah oui, parce qu'en fait, c'est le cœur même de tout développement d'une marque. Si tu veux développer une marque rentable, en fait, il y a un moment donné, juste, il faut que tu aies une stratégie. Si tu n'as pas de stratégie, ça marche pas, quoi. Donc là, il va te dire, tu dois commencer en même temps. Tu dois commencer à réfléchir à des designs, à faire des ébauches et à trouver un designer. Donc, pendant que tu bosses sur ta stratégie pour faire connaître ta marque, donc ta stratégie marketing, tu dois aussi trouver un designer et commencer à faire des ébauches. Du coup, tu te dis, ça, c'est le premier jour. Et pour avoir de l'avance sur le jour 2, il va falloir que tu fasses tout ça et comme ça, si tu suis le plan qu'il te donne, tu verras que tu pourras aller très vite si tu t'en donnes les moyens. Bon, je te propose qu'on fasse un premier point sur cette première journée. Ok, donc le jour 1, il est chargé, hein, tu vois. T'en as fait des trucs, tu vois, je veux dire, tu t'es dit, ok, je vais lancer une marque, t'as commencé à travailler sur ton identité visuelle, t'as dû commencer à regarder ce que faisaient tes concurrents, comment tu vas te différencier, donc je sais pas combien de temps tu mets là-dessus, mais je veux dire, dans une journée, il y a 24 heures, mais je pense que là, l'idée, c'est... Ouais, si, peut-être qu'il faut avoir les 24 heures en fait pour faire tout ça dans ta journée. Il te dit que tu dois bosser sur ta stratégie parce que la stratégie marketing, donc tout ce qui est ton branding en fait, c'est ton positionnement, c'est à quel prix tu vends, où est-ce que tu vends, c'est quoi ton discours commercial, tes argumentaires, à qui ta cible, à qui tu vends. Tout ça en fait, c'est un travail que tu dois faire, mais tu peux pas, fondamentalement, tu peux pas le faire en une journée. Enfin, c'est pas possible. Moi, je donne une méthode pour pouvoir traiter tous ces points. Tu peux le faire, parce que t'es pas obligé de mettre 6 mois pour le faire, mais tu peux pas faire tout ça dans une journée. Déjà, ton cerveau, il craque, quoi, tu vois. Juste à un moment donné, ton cerveau, déjà, au bout de 2-3 heures, quand il est très concentré, il n'arrive plus à réfléchir. Donc, imagine si tu dois enquiller 8 heures complets là-dessus, et même en 8 heures, ça ne tient pas, donc 24 heures. Tu dois bosser ta stratégie marketing et en même temps, tu dois commencer à trouver un designer pour lui demander de travailler des designs, etc. Enfin, ok, là, il part du principe que tu sous-traites, que tu fais faire du graphisme, pourquoi pas, mais juste déjà trouver un designer, lui donner un brief, créa, définir des consignes et tout, ça prend du temps. Enfin, vraiment, ça prend du temps. Donc moi, je veux bien en discuter avec Thomas. Si Thomas, tu vois ma vidéo, je veux bien qu'on en discute ensemble, mais clairement, ça tient pas en une journée. Ok, du coup, on va reprendre sur la journée 2 parce que le programme, il est chargé. On a 2 jours pour créer une marque de vêtements. Donc, le jour 2, vu que le jour 1, tu as commandé des designs, en fait, le jour 2, tu dois les récupérer et tu dois les sélectionner. Ok, la promotion de ta marque. Donc le deuxième jour,
voilà, il le dit, le deuxième jour va être pratiquement et uniquement basé sur le fait de faire de la publicité. Donc, le deuxième jour, il te dit tu vas faire de la pub et il dit tu vas aller chercher tous les influenceurs qui peuvent travailler avec toi. Si tu veux faire de la mode pas très chère, en gros tu cherches toutes les jeunes filles, tous les jeunes garçons qui ont un peu d'argent, qui aiment la mode, etc. Et tu dois cibler parfaitement pour être certain que derrière tu vendes. Donc, en fait là, il te dit que c'est très important d'orienter ton message, etc. Il faut que tu te crées un compte. Donc là, il te parle de créer un compte, de créer une chaîne YouTube, de montrer ton entreprise. Enfin, sauf que ton entreprise, tu l'as créée il y a une journée. En fait, là, il te dit même pas comment tu as créé une entreprise, puisqu'il te dit tu as juste créé une marque, une identité, etc., etc. Donc là, on voit qu'il parle de plein de choses différentes. Il parle des influenceurs, voilà, tu vois, il te dit si tu veux commencer une marque rapidement, faut contacter des influenceurs. Il a raison. Le marketing d'influence, ça fait partie, c'est un des leviers pour faire connaître sa marque. C'est un levier qui peut être plus ou moins coûteux selon le budget que tu as et les influenceurs auxquels tu t'adresses. Mais en gros, il te dit, voilà, tu peux les solliciter, tu peux leur proposer des trucs. Il te dit de contacter du monde et de pas hésiter à leur demander comment tu peux travailler. Il y en a qui vont juste te demander d'envoyer le produit. Bon, ok. Enfin, du coup, si le deuxième jour, tu commences juste à trouver des personnes à qui t'envoient ton produit, pour l'instant, en fait, tu fais du placement de produits sur des petits comptes. Enfin, c'est un peu flou, quoi, tout ça. Et par contre, il te précise, et là, il est hyper honnête, parce que pour le coup, quand tu fais du marketing d'influence et que tu commences à contacter des personnes, il te dit, attention, sur 100 personnes que tu vas contacter, tu vas peut-être avoir que 2, 3 ou 5 réponses. Donc, en fait, tu fais un petit calcul simple. Hein. Si tu dois contacter 50 000 personnes et que tu dois écrire un message à 50 000 personnes, ça va te prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour les contacter. Et donc, une journée ne sera certainement pas suffisante, en fait. Donc, en fait, bon, voilà, il te donne la technique des petits influenceurs et voilà, il a raison là-dessus, il te donne une piste, mais clairement, voilà, si tu dois passer ta deuxième journée à faire ça, tu vas passer beaucoup de temps, c'est une étape qui est importante. Là, il donne une façon de faire. Moi, j'en donne une autre, j'en partage une autre. Mais bon, globalement, pourquoi pas. Et après, il te dit la pub. Donc là, déjà, si tu as passé la moitié de ta journée à faire ça, après, il te dit la pub. Donc là, il parle de la pub, concrètement la pub payante. Donc, par exemple, sur Facebook, je pense que c'est la pub qui est la plus... voilà, c'est la plus adaptée si tu lances une marque de mode. Et donc, il te dit, tu vas pouvoir faire tes premières ventes dès le soir du jour 2. C'est l'une des dépenses que tu vas devoir prendre en compte dans ton business plan. Alors, tu peux lancer une marque sans faire de la pub. Moi, c'est mon cas. Il y a 7 ans, quand je me suis lancée, j'ai fait 0 pub. Aujourd'hui, je fais de la pub. À un moment donné, j'ai commencé à faire de la pub. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est important de faire de la publicité Facebook parce que tu peux avoir de très bons résultats. Par contre, clairement, lancer des pubs, faire tes audiences, paramétrer, rien que de créer ton business manager, parce que la documentation Facebook, elle est juste pourrie et horrible, ça va te prendre 3 quarts d'heure, tu vois. Enfin, je veux dire, tout ce qui est paramétrage, tout ce qui est mis en place et tout, c'est long. Donc, faut pas penser que non, tu vas lancer tes pubs comme ça en 10 minutes. Et puis des pubs qui vont être rentables. Tu vois, il suffit de voir toutes les formations qu'il y a sur la pub pour se dire, bah non, ça demande du temps. En fait. Donc voilà, en gros, il te dit, tu vois, il est tout à fait possible de lancer en 2 jours. Je te cache pas, créer une marque en 2 jours demande beaucoup de travail. Et bah merci Thomas. C'est gentil de nous le dire. Mais en gros, il te dit, si tu fais 2 fois 10 heures, eh ben tu peux créer ta marque en 20 heures si tu t'y prends bien. En gros, il te dit que c'est faisable. Bon, écoute, je reprends la vidéo face cam parce que j'ai vraiment besoin qu'on en parle. Hein. La conclusion, créer une marque de vêtements en 2 jours, c'est le début de ton indépendance et d'un business rentable. Je suis mais tellement d'accord avec toi, Thomas. C'est ce que je dis. Vraiment, c'est possible et voilà, en s'y prenant bien, on peut tout à fait avoir des super résultats. Je reprends en facecam tout de suite. Ok, donc me revoilà. Désolée, c'était une vidéo un peu spéciale et du coup j'ai pas mal filmé l'écran, mais je pense que c'est important de montrer ce qui se dit et voilà les résultats que tu peux obtenir quand tu cherches comment créer sa marque. Tu vas tomber sur ce genre de méthode. Le truc,
si j'ai en fait mon vrai point sur ce que propose Thomas. Et je pense que c'est important que tu en aies conscience parce que là où il a raison, et la force de sa méthode, c'est qu'en 2 jours, tu peux créer un produit. Tu vois, en 2 jours, avec le print on demand, tu peux trouver un produit sympa et créer un produit. Tu vois, moi, je l'ai fait pour ma marque, je ferai une vidéo là-dessus, mais en 2 jours, tu peux sortir un produit qui est sympa et que tu vas pouvoir vendre. Moi, j'ai fait des ventes en 48 heures, effectivement, sur un produit. Je vais faire une vidéo là-dessus. Par contre, créer une marque rentable, donc avoir une vision, créer une identité visuelle, cibler ta cible, trouver ton client parfait, faire du marketing d'influence, développer ton design, faire ton site de vente, faire tes pubs, parce que, enfin, juste ça, tu peux pas le faire en 2 jours. Enfin, c'est pas possible. Tu peux faire plein de choses. Dans un temps très court. Tu peux être efficace si tu as un plan d'action qui est clair, si tu sais où tu vas, si tu connais les étapes les unes après les autres, tu vas gagner du temps et tu vas avancer en fait. Tu vas pas te poser 1000 questions et tout. C'est exactement pour ça que j'ai fait un livre. Tu vois, c'est pour ça que j'ai écrit un guide créer sa marque rentable en partant de zéro. C'est parce que il y a plein de personnes qui ont envie mais qui savent plus, qui sont perdues parce qu'il y a plein de choses à faire. Donc Thomas, il donne les grandes lignes et il a raison dans les grandes lignes. Et il donne plein de conseils et finalement, il dit des vérités. Et là-dessus, franchement, je peux pas dire. Mais par contre, te laisser croire qu'en 2 jours, tu peux créer une marque de mode et qu'au bout du 2e jour, tu vas faire des ventes avec des publicités, juste, enfin, ça c'est... Moi, j'aimerais qu'on me montre, tu vois. Moi, je dis à Thomas, ok, vas-y, montre-moi comment tu fais. En partant de vraiment zéro, quoi, de rien. Parce que moi, je te propose une méthode pour le faire, je l'écris dans mon bouquin, je t'explique, mais ça va te prendre un peu plus que 2 jours. Je préfère être honnête avec toi. Je veux dire, par contre, les résultats, c'est comme Thomas, je te dis la même chose. Je te dis qu'avec une marque, bah, tu peux gagner de l'argent, tu peux gagner ton indépendance financière, que c'est un business à haut potentiel, tu vois. Je te dis que c'est à ta portée. Mais je te dis pas que tu peux faire ça en 2 jours. Parce que juste, pour moi, et par rapport à tout ce que j'ai identifié comme étape et ce que ça demande comme réflexion, bah, tu peux pas le faire en 2 jours, tu vois. Tu peux le faire peut-être en 1 mois, tu peux le faire peut-être en... Si tu travailles à côté, ça te prendra peut-être 3 mois, peut-être que ça te prendra moins de temps, mais pas 48 heures. Et puis lui, c'est même pas 48 heures, c'est 2 fois 10 heures, donc en 20 heures. Enfin, non. Voilà, donc j'ai fait cette vidéo. Thomas, si tu vois cette vidéo, que tu regardes, on peut en discuter. Moi, il n'y a aucun problème, ça me ferait en plus super plaisir de discuter avec toi. J'aime beaucoup ce que tu fais et ton contenu, je trouve qu'il y a plein de choses hyper intéressantes et il y a des vrais tips. Mais là, du coup, j'ai réagi à cette vidéo parce que moi, je partage un autre point de vue et je pense que ta méthode, elle est bien. Thomas, si tu regardes cette vidéo, pour sortir un produit en 2 jours, je pense que c'est hyper efficace et que le print on demand, c'est vraiment sa force. Voilà, ça te permet de sortir des produits rapidement. Par contre, pour construire une marque, bah, ça demande un peu plus de temps et il n'y a qu'à regarder les grosses marques pour voir que oui, un branding puissant, efficace et qui fonctionne des années et des années, ben, c'est pas en 2 jours que ça se monte. J'espère que cette vidéo t'aura plu, je sais pas ce que t'en penses, et n'hésite pas à réagir en commentaire, à me mettre des pouces si t'as aimé cette vidéo, si t'as trouvé que c'était intéressant, que tu partages mon avis, ou si t'es pas d'accord, hein, t'as le droit aussi de le dire, il n'y a aucun problème, on peut en discuter, ça sert à ça YouTube, les vidéos, enfin bref, l'idée c'est d'ouvrir le débat, mais voilà, si toi aujourd'hui tu cherches une méthode, tu te demandes comment faire pour créer ta marque, que tu te sens un peu bloqué, y a mon guide que tu peux obtenir en cliquant sur le lien en barre de description. Et j'espère vraiment que ça t'aidera. Tu peux aussi rejoindre mon groupe Facebook. Tu peux me poser tes questions en commentaire, je te répondrai avec plaisir. Et d'ici là, voilà, je te souhaite voilà, une bonne journée, une belle soirée. Je ne sais pas quand est-ce que tu regarderas cette vidéo. Et je te dis à la prochaine. Salut!